Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion pour le mois de mars 2023 à l'aide de ce jeu The Extent of Lenormand. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpions, pour ce mois de mars 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Hop là, une petite carte volontaire vient de sortir, donc quelques petites surprises pour vous. En tout cas, j'espère que vous saurez accueillir ce mois de transition entre hiver et printemps et qu'il sera bien synonyme de nouveaux cycles pour vous, comme ça a été souvent le cas dans les tirages mensuels que j'ai réalisés précédemment pour d'autres signes astro. Allez, c'est parti pour la petite coupe des énergies avant d'interpréter la carte volontaire pour vous, mes amis Scorpions. Au mois de mars 2023, j'ai la carte du lys et la carte du trèfle. Alors, tiens, c'est amusant parce que là, je vois des végétaux, ça me fait penser au printemps. Donc pour moi, on est vraiment dans l'idée d'une renaissance pour vous, mes amis Scorpions. La carte du lys me parle de simplicité, de pureté, de voir les choses avec optimisme. Donc c'est toujours une excellente carte pour ouvrir un tirage. C'est un mois heureux qui semble s'ouvrir pour vous, mes amis Scorpions. Et la carte du trèfle me parle de chance. Et pourquoi pas de chance, plus sur la seconde moitié du mois, on verra. Alors ça peut être la chance sous toutes ses formes. On fait une belle rencontre, on obtient un emploi, un entretien auquel on ne s'attend pas, une prime, une somme d'argent, on retrouve un ami perdu, c'est vraiment la chance sous toutes ses formes. Alors ça peut être un coup de chance, mais ça peut être aussi une chance générale pour vous, mes amis Scorpions, tout au long du mois. Alors, est-ce que j'ai un petit complément? Bah oui, j'ai ici la carte de la lanterne. Quoi qu'il arrive, la carte de la lanterne me dit que c'est un mois lumineux qui s'annonce pour vous, mes amis Scorpions. Clairement, la lumière au bout du tunnel, et ben la voici. Et puis, on peut également faire des découvertes, mais des découvertes heureuses, là aussi, qui seront plutôt un coup de chance pour vous. Allez, c'est parti. J'étale le normand sur mon tapis latéral et je dispose 6 cartes devant vous. Pour l'instant, face cachée. Je vais essayer de reproduire le signe de votre signe astro. Justement, je vous rappelle que les scorpions, c'est une forme de M avec une petite queue flèche. Où je vais essayer de copier un petit peu cette façon de faire. Voilà, ça ne change pas grand-chose au tirage, mais je me dis que ça change un petit peu par rapport à ce que je vous propose d'habitude en mensuel. Alors je regarde bien là ma petite queue. Hop, allez, hop, c'est parti, on va faire ça comme ça. Et hop là, voilà. Bon, je ne sais pas si vous reconnaissez la petite queue. La faire comme ça, c'est mieux. Mais voilà, moi je trouve que ça ressemble un petit peu. Un tout petit peu, hein. Faut être inventif là. Allez, c'est parti pour vos 6 cartes du mois, mes amis Scorpions. Oh, j'ai la carte des souris pour commencer. La carte des souris, elle me parle d'angoisse, de stress et pourquoi pas lié aux finances ou à des tracas financiers. On est sur la gauche, ça veut dire que ces tracas financiers, ils sont probablement déjà installés depuis quelques jours, semaines et mois. Et comme c'est sur la gauche, il y a quand même l'idée qu'on va voir justement la lumière au bout du tunnel puisqu'on a dit qu'on avait de la chance et un tirage optimiste. J'ai ici la carte du bouquet. Le bouquet, ça peut me parler de joie, de printemps, de renaissance, quoi qu'il arrive. Et ça peut également me parler d'invitation heureuse, donc vous invitez ou vous êtes invité. Bon, quoi qu'il arrive, ça me parle de bon temps, d'une vie sociale heureuse, épanouie, épanouissante. Donc ça, c'est super. J'ai la carte de la foudre. La carte de la foudre, alors ne doit pas du tout vous effrayer. Elle peut me parler effectivement de tension, de dispute, de climat électrique, voire d'orage. On peut me parler de conflit. On verra dans quel domaine. Ça peut aussi évoquer un coup de foudre. Alors on verra en recouvrant si ça nous donne plus d'indices. Moi je ne m'inquiète pas parce qu'on a des cartes très positives. Bon, il y a la carte de l'enfant. L'enfant, ça peut me parler de problématiques liées à des enfants. Ça peut également me parler de tous les projets que l'on a en gestation et qui vont peut-être pouvoir décoller. On va voir là aussi en recouvrant, vous l'aurez compris. J'ai la carte de la chouette qui me parle d'intelligence, de sagesse. Quoi qu'il arrive, on va être dans la patience, dans la mesure, on ne va pas s'emporter. On va réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, penser aux conséquences de nos actes. Voilà, il y a cette idée qu'on est bien droit dans nos bottes, si je puis dire.
Pour terminer, j'ai la carte des poissons. J'étais étonnée qu'elle ne tombe pas car elle tombe sur tous les tirages mensuels dès le début du jeu. Nous avons effectivement ici une carte qui nous parle d'argent. L'argent mais aussi l'entrepreneuriat. Donc pour tous ceux qui sont leurs propres patrons, qui ont leur commerce, leur entreprise, ça nous parle de ça et justement bien, de jolies situations peut-être sur la fin du mois qui se rétablit. Donc pour moi, on a deux cartes finalement très financières, une sur la gauche, une sur la droite. On commence le mois en étant un petit peu contrarié et petit à petit, les belles choses arrivent dans la sphère et financière et ou entrepreneuriale pour ceux à qui ça parle. Allez, on reprend ici la carte des petites souris. Quoi qu'il arrive, il y a du stress de façon générale, mais ça peut encore plus être un stress à cause de l'argent, la peur de manquer et où on manque d'argent, donc ça nous stresse. Bon, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup en ce moment. Ça peut parler aussi de perte d'emploi, perte d'argent. On a moins de clients, moins de contrats. Voilà, il y a cette notion que matériellement, c'est compliqué. Bon, il y a la carte de la lune qui tombe énormément et qui tombe beaucoup sur des cartes financières. La carte de la lune, elle nous dit qu'on entame un nouveau cycle. Voilà, pour moi, le cycle de manque financier, il est terminé. Normalement, avec la carte de la lune, vous devriez commencer à le sentir. Peut-être même que fin février, vous commencez à sentir que ça va aller mieux parce que vous avez peut-être engagé des démarches, peut-être qu'il y a déjà des signes de reprise dans votre activité. Voilà, c'est pas encore la totale réussite, mais à mon sens, vous devriez percevoir des petits signes de mieux. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Alors j'ai la carte de la balance, c'est confirmé, on retrouve un équilibre financier, les choses vont beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable. Pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires, on peut, et pourquoi pas autour de questions d'argent, on me dit que les choses vont s'annoncer positivement pour vous. Alors il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir par rapport à ces démarches-là, mais à mon sens, on est plutôt dans de la bonne nouvelle judiciaire. Et si on n'est pas du tout dans ces problématiques judiciaires, ça nous dit juste que l'équilibre financier revient. Et là encore, on le sent. Voilà, on est dans un nouveau cycle beaucoup plus stable. Bon, j'ai ici la carte du bateau qui confirme l'idée qu'on va quitter nos ennuis financiers. On va prendre de la distance. La carte du bateau, c'est aussi une carte de déplacement et de voyage. Donc pour tous ceux qui étaient bloqués dans leur déplacement, leur projet de voyage à cause de l'argent, ça va enfin être possible. Alors ça peut me parler d'un projet d'achat, de vente, ça peut me parler d'un projet de voyage, de vacances, d'un projet de déménagement, de mutation. Bref, tout ce qui est lié à du déplacement, plutôt sur de la longue distance, eh bien, est rendu possible grâce à la résolution des tracas financiers. Alors pour moi, il y a quand même cette idée que les projets se relancent. On ne va pas forcément me parler d'un déplacement pour le mois de mars. Il y a plus l'idée qu'on va pouvoir commencer à envisager ces projets parce que les bonnes nouvelles, elles arrivent. Alors, je vous refais ce premier ensemble de cartes. Avec les souris, on me dit que vous avez été particulièrement stressé et éprouvé pour des questions de finances qui n'allaient pas dans le bon sens ces derniers jours, semaines et peut-être même mois. Un nouveau cycle semble s'annoncer, un cycle beaucoup plus heureux, c'est beaucoup plus détendu et équilibré, stable au niveau financier et pourquoi pas de bonnes nouvelles judiciaires financièrement parlant pour ceux qui sont affectés par ces problématiques avec la découverte de choses cachées. Ici, j'ai la carte du bateau qui me dit qu'on va pouvoir mettre les tracas financiers à distance et enfin voguer sur une mer beaucoup plus calme. Il y a également cette idée qu'on va pouvoir enfin entreprendre des voyages, des déplacements qui avaient été mis en suspens à cause de nos problèmes financiers. Ça y est, on va pouvoir les projeter. À mon sens, je le répète, c'est pas pour là, mais on va pouvoir planifier, financer, budgéter les choses. Bon, j'ai ici la carte des bouquets qui me parle de renaissance, de printemps, de moments sympathiques partagés et pourquoi pas d'invitation. Vous êtes invité ou vous invitez. Il y a un vent de légèreté en tout cas qui souffle sur ce mois de mars pour vous, mes amis Scorpions. La carte du bouquet sort beaucoup en ce moment, comme si on se délestait de tous nos ennuis. Ben voilà, j'ai la carte de la croix. La carte de la croix n'évoque absolument pas ici la mort physique. Elle nous parle de la fin d'un cycle et avec la carte de la lune, c'est confirmé, vous quittez un cycle négatif financier, l'argent revient et du coup vous vous sentez plus léger. On a parlé du fait que ça vous stressait, on a cette impression que le stress s'évacue. Donc nouveau cycle beaucoup plus lumineux, renaissance financière, mais pourquoi pas aussi renaissance des projets parce que l'argent revient, donc on a trouvé des fonds. J'ai ici la carte du bouclier qui confirme le côté protégé de la situation. Pour moi, vous ressentez probablement déjà des bons signes de reprise, mais ça va s'ancrer dans le temps et c'est protégé. C'est-à-dire que ce n'est pas une relance financière qui va durer 2 semaines. C'est quelque chose qui va véritablement se perdurer.
La carte du bouclier me parle, en tout cas j'entends ça, d'être à l'abri. Voilà, on se met à l'abri du besoin et on met les autres à l'abri. On est léger, voilà. C'est comme si le matériel n'était plus un problème dans nos vies. Bon, super. Allez, il y a ici la carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est la carte de l'oralité, du dialogue. Alors, pour moi, il y a différentes situations qui peuvent être évoquées. On peut me dire que vous avez peut-être, vous connaissez une relance financière. Ça peut bien faire parler les jaloux, les rageux. Alors pourquoi pas dans votre dos, hein, ça se trouve, vous n'allez même pas en avoir connaissance, mais la carte de la lune n'est pas loin et me dit que à minima, vous avez l'intuition qu'on parle de ça et pas en positif, ou il y a des gens qui clairement vont venir un petit peu juger, reprocher. Voilà. Je vous donne un exemple. Vous voyez votre activité se relancer. Donc pour moi, on n'est pas du tout dans une reprise. Enfin, ça peut bien évidemment être le cas, hein, vous retrouvez un emploi, mais il y a plus cette idée que financièrement, ça va être un peu moins compliqué. Voilà, tout simplement. Je ne perçois pas de grosses sommes d'argent qui vous arrivent. Pour moi, on est plus dans une stabilisation et une vie personnelle, familiale qui va être un peu plus détendue. Il y a une idée de sécurité matérielle acquise. Donc pour moi, il y a de la légèreté qui est là. Vous allez mettre fin à un cycle négatif financièrement parlant. Vous vous mettez à l'abri ou vous mettez votre famille à l'abri. Et ça va faire parler. Il y a des gens qui vont clairement jalouser et commencer à parler. Ah bah t'as vu, hein, son activité elle reprend, gna gna gna. Ça peut être des gens dans votre milieu pro hein, qui jalousent, bah, pourquoi pas la mission qu'on vient de vous confier et qui vous permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Un concurrent jaloux qui voit vos affaires reprendre et ça lui plaît pas. Voilà, on parle de ce genre de gens et de ce genre de médisance. Ça peut aussi me parler de gens alors, qui ne sont pas forcément hostiles, mais qui par leurs petits mots peuvent essayer d'ancrer quelque chose de négatif en vous. Exemple, il y a de bonnes nouvelles financières et quelqu'un, un ami même, quelqu'un de la famille, un voisin, peu importe, vient vous dire, bah, dis donc, mais fais attention, il ne faudrait quand même pas que tu retombes dans des difficultés, ne fais pas des dépenses inconsidérées, ah t'es sûr que tu veux faire ce voyage? Voilà. Il y a ces difficultés-là. On me dit que vous savez vous protéger de ces personnes et que vous êtes protégé. Donc les parleurs, les ragots, les gens qui vont peut-être venir piailler là dans vos oreilles, vous savez complètement vous protéger, vous vous blindez, comme si vous alliez, avec l'image du bouclier, je vous vois en fait derrière le bouclier en train de dire ouais d'accord, ok, bon. Il n'y a pas de dispute, mais vous allez vous fermer les oreilles en fait, hein, tout simplement. Alors il y a également l'idée pour ceux qui ont besoin d'une réponse par rapport à de l'oral sur de l'argent, obtenir une bonne réponse. Par exemple, vous avez un entretien avec un banquier pour un prêt, vous l'obtenez. Ça peut me parler voilà, d'entretien et pourquoi pas un entretien d'embauche ou un rendez-vous avec un patron pour obtenir quelque chose de financier. Il y a cette idée que la parole, elle est protégée, que ce moment d'entretien est protégé, vous savez parler. Voilà. Il y a vraiment cette idée de nouveau cycle, en tout cas financier, qui arrive, qui peut être lié à votre travail hein, ou qui peut être lié à une bonne nouvelle financière. Je l'ai dit, hein, pourquoi pas un héritage, un prêt. Il me semblait hein, qu'on avait eu la carte de la chance pour votre couple, hein, si je ne m'abuse. Il y a vraiment cet abri, vous savez vous mettre à l'abri du besoin. Voilà. Et qu'un nouveau cycle est là. Un cycle où on arrête de s'en faire tous les jours pour l'argent. Super. C'est le cas dans beaucoup de signes astro, je suis vraiment contente de voir ça. Pour vous, bien sûr, pour moi également. Vraiment, les problématiques financières, elles sont au cœur de beaucoup de turpitudes en ce moment, pour tout le monde, je crois. Et là, ce petit regain qui semble s'opérer est vraiment agréable. Alors, il est plus visible sur certains signes astrologiques, mais là, on est dans du bon. Allez, on a la carte de la foudre. La foudre, c'est les tensions, le climat électrique. Pourquoi pas les disputes, la colère. Et puis, ça peut aussi me parler de coup de foudre. Alors, on va recouvrir pour voir. Tiens, alors on n'est pas dans le coup de foudre là, il y a le serpent. Oh, le serpent, ça me parle de dispute avec une personne mauvaise. Alors, ça peut me parler d'une personne, on l'a dit, hein, qui parle dans votre dos et ça va vous mettre en colère. Voilà, vous êtes très en colère contre cette personne, vous en avez peut-être marre aussi parce que j'ai le sentiment que c'est pas la première fois que cette personne, elle lance des ragots, qu'elle vous juge, qu'elle vient piailler là sur votre situation à la fois professionnelle et financière. Hein, j'ai le sentiment que c'est de la jalousie purement vénale. Ça peut également me parler du fait que votre réussite financière va provoquer la colère d'une personne mauvaise. Par exemple, un ou une collègue qui briguait votre place, qui briguait le poste que vous allez demander. Un concurrent qui n'est pas content de voir que ça se relance. Bref,
je ne sais pas pourquoi, mais d'instinct, je perçois quelqu'un plutôt dans la sphère professionnelle ou autour de vous au travail ou dans le monde des affaires, voilà, et que cette personne, il peut y avoir dispute avec elle ou elle est en colère contre vous. Et ça peut déborder, parce que, à mon sens, vous allez le sentir. Hein. Et ben voilà, j'ai la cruche. La cruche, elle vous dit qu'il faut rester sourd à cette personne, ne pas l'écouter. Donc si on me parle de ragots qui vous reviennent à l'esprit, oui, vous allez être en colère, mais on vous dit de ne pas écouter, voilà, de rester sage et justement de ne pas opter pour la rancœur, la colère, la dispute. Voilà, ne brisez pas les cruches, quoi. Enfin, laissez tomber. Soyez sourd à ça, comme un pot. Soyez sourd comme un pot. Il y a cette idée également derrière cet ensemble de cartes que vous pourriez... que c'est une personne de toute manière avec laquelle on ne peut pas discuter. Donc si vous apprenez des ragots, n'allez même pas à la source pour essayer de demander qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu dis ça, laissez tomber. C'est pas une personne avec laquelle on peut discuter. Il y a pense à ce mot source que j'ai utilisé, qu'il n'y a peut-être pas qu'une personne et que vous n'allez pas vraiment, vous savez qu'il y a des on-dit parce que vous pouvez en avoir l'écho mais vous ne savez pas vraiment qui c'est et on vous dit voilà de lâcher votre colère, ça vaut vraiment pas la peine de vous enquiquiner on va dire et de vous contrarier pour ça parce que c'est sans conséquence. On peut me dire que par rapport à votre réussite vous pouvez avoir un ennemi qui va être en colère, par exemple je le répète hein, un collègue, un concurrent qui est pas content, ben on vous dit de rester sourd, voilà, qu'il ne faut même pas écouter ça, que cette personne-là, elle n'a pas d'argument, c'est de la basse jalousie, de la basse méfiance sur votre réussite et elle devrait plutôt, à mon sens, cette personne s'interroger sur ses propres capacités de réussite. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je vois le vase là qui est au sol, donc voilà, au lieu de voir votre vie, elle ferait mieux de s'intéresser à la sienne, mais c'est peut-être plus facile pour elle de se concentrer sur vous. Bon, allez, il y a la carte du chien. Bon, la carte du chien, voilà, elle dit qu'en fait, vous serez bien plus heureux en vous bouchant les oreilles. Voilà, il y a un moment, n'écoutez pas, n'allez pas chercher la source, n'allez pas chercher à savoir tout ce qu'on dit sur vous, parce que c'est pas grave. Et au contraire, vous aurez une forme d'insouciance si vous choisissez de vous en moquer. Voilà, ne rentrez pas dans le conflit, laissez les haineux parler. De toute manière, ce sont des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas loyales. Laissez tomber. Voilà. Donc je refais avec vous ce troisième ensemble. On me parle d'un climat électrique. Donc pourquoi pas, à mon sens, plutôt autour de vos réussites financières. Il y a clairement des gens à qui ça ne plaît pas et qui pourraient se mettre en colère contre vous. Alors soit dans votre dos en balançant des ragots, des rumeurs, soit directement en venant vous chercher des noises. Par exemple, quelqu'un qui vient vous dire « Oui, cette promotion, elle était pour moi. » On vous dit de rester sourd parce que c'est une personne de toute manière déloyale, qui n'est pas honnête, c'est-à-dire qu'elle vous reproche des choses mais qui ne sont pas vraies. Par exemple, on reprend l'histoire du ou de la collègue qui vous accuse d'avoir pris son poste. Non, vous ne l'avez pas pris. C'est juste qu'on vous l'a proposé et puis qu'elle, elle s'est peut-être pas manifestée et puis il n'y avait pas écrit que c'était pour elle. Point. Voilà. Mais il n'y a pas véritablement de dialogue possible avec cette personne, donc lâchez l'affaire. On me dit aussi que vous serez peut-être en colère par rapport à cette personne et à la découverte de ragots. On vous dit de rester sourd, de ne rien intenter, de ne pas revenir à la source, c'est-à-dire de ne pas chercher querelle avec cette personne ou de ne pas chercher à savoir l'exactitude des propos, qui a dit quoi. Voilà, vous risqueriez de vous créer plus de tracas qu'autre chose. Voilà, concentrez-vous aussi sur les gens fiables qui, eux, ne parlent pas. Voilà, mais ne cherchez pas, je ne vais pas dire ne cherchez pas la vérité, mais là, la vérité ne mérite même pas qu'on s'attarde dessus. Hein. Allez, on a la carte des enfants. Les enfants, ça me parle bien sûr d'enfants, de vous-même en tant qu'enfant, de vos parents, et de projets qui repartent, de joie, de gaieté et d'insouciance aussi. Oh, magnifique, double carte. Ce jeu est très particulier. Dans le The Extent of Lenormand, il y a 2 cartes enfants, une petite fille, un petit garçon. Alors il y a des cartomanciens qui retirent la deuxième carte, moi j'aime bien les mettre, les deux. Donc il y a vraiment cette idée mais de projet qui se relance plus, de joie, de gaieté, d'insouciance. Pour moi là c'est waouh, c'est la carte elle est déjà très bonne, mais là c'est effet multiplié. Bien. Alors sur quoi? Oh le cœur, magnifique.
Alors, ici, on peut me dire que vous recevez mais une double ration d'amour, pourquoi pas de la part de vos enfants. Alors peut-être qu'il y a eu des tracas, des turpitudes, bah ça y est là, on se consacre à ses enfants, il y a l'idée qu'ils vous donnent de l'amour mais que vous en donnez. Comme si on refermait un cocon, maintenant que les tracas financiers pros sont un petit peu derrière soi, on va pouvoir repasser du temps et pourquoi pas faire des sorties parce que peut-être qu'on s'était bloqué aussi par rapport aux finances. Ça me parle de ça, d'emmener les enfants au ciné, en balade, ou tout simplement, sans dépenser de l'argent, on passe du temps ensemble, du temps de qualité. Si on n'est pas du tout dans ces domaines-là, par exemple parce qu'on n'a pas d'enfants, ça peut également me dire qu'on va repasser du temps avec nos proches, pourquoi pas notre partenaire de vie, nos parents, notre famille, nos amis, parce que financièrement, ça va mieux. Alors ça peut également me parler du fait qu'on refait des projets, et des projets qui nous tiennent à cœur. Amis célibataires, ça peut me dire que vous vous relancez en quête de l'amour, vous refaites des projets, vous vous sentez léger, un petit peu comme le printemps, et hop là, vous vous relancez. Ça peut me parler aussi d'un couple qui refait des projets. Alors tout simplement le projet d'être heureux, après avoir vécu pas mal de difficultés, et pourquoi pas des projets qu'on peut maintenant financer. Des projets de couple, projet, je ne sais pas, d'acheter une maison, c'est très lié au financier, hein. Projet de se marier, hein, pourquoi pas, de partir en voyage. Bon, il y a vraiment cette idée de légèreté et ça y est, l'amour en tout cas est là, est redisponible. On repasse du temps avec les gens qu'on aime, amis, famille, parce qu'on est moins perturbé ou peut-être moins coincé aussi par des questions financières. Il y a aussi cette idée que des projets qui nous tiennent à cœur vont pouvoir être relancés, peut-être grâce à la résolution des problématiques financières. Bien. Oh, magnifique. On a la carte de la lanterne. La carte de la lanterne, elle nous dit que ça y est, la lumière, elle est là. Alors, tout simplement, nos projets ou notre vie familiale, notre vie de couple, nos relations avec les enfants, s'inscrivent sous un chemin beaucoup plus lumineux. Vous l'aurez compris, on a une première partie de moi qui va être dédiée à la résolution de nos tracas à la fois financiers et pro, mais direct on va sentir que ça va aller et ça y est, ça va mieux et on se consacre un peu plus à notre vie personnelle. Alors j'ai ici la carte de la chouette qui me parle de sagesse, d'intelligence. On réfléchit avant de parler, avant d'agir. On n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la rancune. Ça tombe bien parce qu'on peut être en colère. Justement, on va rester extrêmement sage vis-à-vis de tout cela. Oh, magnifique. Alors, justement, on a la carte du soleil. La carte du soleil, elle nous dit que justement, être sage est le meilleur moyen pour nous d'être dans la joie. Ça retombe un petit peu ici avec la carte du chien, où je vous ai dit tout à l'heure de ne pas rebondir sur les colères, les ragots, les disputes, parce que ça va vous créer des soucis et qu'au contraire, vous devriez juste profiter des bonnes nouvelles qui sont vôtres, vous concentrer sur les gens honnêtes. Et il y a cette idée que, en fait, adopter cette attitude de sagesse, c'est ce qui est garant de votre gaieté et de votre joie. Voilà. Ne perdez pas de temps à nourrir des conflits ou à nourrir des ragots. En fait, pour moi, j'ai ce sentiment-là, les personnes qui critiquent votre réussite, c'est des gens qui ne se nourrissent que de ça, que de malchance, d'infortune. Et du coup, ça sert vraiment à rien d'alimenter leur dialogue. Lâchez l'affaire. Soyez loin de tout ça, prenez de la hauteur, une hauteur intelligente, et c'est ainsi que vous saurez profiter aussi de votre succès. Tiens, on a la carte du livre. Alors la carte du livre, elle renforce le côté intelligent de votre posture. Voilà, soyez intelligent, n'alimentez pas d'éventuelles tensions, conflits, ragots, etc. En gros, ne donnez pas satisfaction à ces gens qui se permettraient de réalimenter, de reparler. Voilà, lâchez l'affaire et ils vont arrêter en fait. Leur source va se tarir. Hein, pour reprendre cette... J'ai beaucoup d'eau dans mon esprit là donc de fluidité, tout ça, donc ça c'est bien. La carte du livre, elle nous dit qu'on peut apprendre une nouvelle par écrit aussi. Donc pourquoi pas un courrier, un mail, et qui est annonciateur de joie. Donc ça peut me dire que vous apprenez une très belle nouvelle, plutôt vers la deuxième moitié du mois de mars, et hop, vous êtes tout en joie. Ça peut aussi me parler d'une bonne nouvelle, plus dans la sphère de la sagesse. Donc pourquoi pas une bonne nouvelle par rapport à un examen, un diplôme, une formation, un stage que vous validez ou que vous obtenez, vous êtes accepté dans un cours particulier pour suivre un séminaire. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Et vous êtes super content. Voilà, il y a vraiment pour vous, en tout cas, une opportunité d'apprendre et ça va vous mettre en joie, mais en plus, ça va renforcer votre succès. Bon, c'est super, hein? Bonne nouvelle en tout cas. Bon, j'ai la carte de monsieur. Alors, la carte du monsieur me parle de vous, mon consultant de sexe masculin scorpion, ou en premier lieu de votre partenaire de vie.
ou en tout cas un homme important pour vous. Il y a cette idée que vous allez recevoir des nouvelles, vous mon consultant, ou des nouvelles émanant d'un homme. Et pourquoi pas, ouais, des nouvelles dans le cadre d'un apprentissage. Ouais, vous recevez tiens, une convocation à un entretien d'embauche, oui, un stage, une réussite à un concours. J'ai l'impression que ça émane d'un homme. Alors, c'est peut-être pas une réussite à un concours ou à un diplôme, hein, même si ça peut être le cas, parce qu'il y a ce côté papier officiel, mais plus une opportunité d'apprendre. Voilà, vous êtes retenu pour participer à un stage, une formation, un séminaire, et ça va renforcer votre projet et l'inscrire sous la joie, sous le succès. Allez, je vous refais cet ensemble. On vous dit que vous saurez être sage et que c'est plutôt une bonne option, notamment vis-à-vis de tous ces méchants. Vous prenez du recul, de la hauteur, et c'est ainsi que vous allez pouvoir profiter de votre succès pleinement, sans vous préoccuper des jaloux. Il y a aussi deux choses. Pour moi, vous allez continuer à apprendre pour renforcer votre succès et votre réussite. Pourquoi pas une opportunité pour vous, mon consultant de sexe masculin, ou pour votre homme de cœur, et ou de la part d'un homme, une belle proposition. Et moi, je pense à un apprentissage ou à quelque chose qui vous donne l'opportunité de renforcer votre succès pro, mais par l'apprentissage. Voilà, tout simplement. Ça peut me parler de prendre conseil auprès d'un expert homme, homme ou femme, mais c'est vrai que là, j'ai l'homme qui sort, qui peut peut-être vous donner de très bons conseils et qui vont accentuer votre réussite. Pourquoi pas un conseiller, un coach, voilà, ce genre de choses. Bon, j'ai la carte des poissons. La carte des poissons, elle me parle d'argent. Donc, vous l'aurez compris, la prospérité est au rendez-vous, plus vers la fin du mois. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça se met en place petit à petit. Pour tous ceux qui sont dans le domaine du commerce, des affaires, de l'entrepreneuriat, c'est bon pour vous. Et ben voilà. La carte des chemins me dit que vous avez quand même eu pas mal de doutes et d'incertitudes ces derniers temps et peut-être justement que vous êtes face à un choix, mais je ne m'inquiète pas plus que ça. Voilà, peut-être que vous avez peur que cette stabilité financière ou ce regain des affaires ne dure pas, hein. C'est peut-être juste ça, vous vous stressez. Tiens, j'ai la carte du séisme, ça confirme. Vous avez peur de vous planter. Voilà, pour moi là, on n'est pas du tout dans de la prédiction, on est dans de la peur. Voilà, vous avez peur que financièrement, eh bien, cette réussite ne dure pas ou que votre projet professionnel, votre entreprise s'écroule. Voilà, ça c'est votre peur. C'est pas ce qui est indiqué. Voilà, il y a la carte de la tour. La carte de la tour, elle dit que c'est stable. Voilà, que clairement, vous ne devriez pas alimenter cette peur. C'est normal d'être stressé, hein, surtout si on a eu des difficultés. Et il y a presque cette idée que le stress lié aux finances et aux affaires, il est ancré en vous. Et pourtant, on vous dit que c'est stable. Et que, au contraire, en étant tout le temps dans le doute, vous créez votre propre instabilité, on va dire, personnelle. Mais c'est stable. Croyez, on va dire, en la poursuite, en la continuité de cette réussite. Pour moi, c'est de la longue durée, là. Donc, bien, bien, bien. Allez, je vous refais, mais c'est rapide, hein. On me parle en tout cas d'abondance, de réussite financière et également sur le plan des affaires. Vous êtes néanmoins toujours dans le doute, toujours stressé. Vous avez peur toujours de connaître une ruine, de connaître une fermeture d'entreprise, de connaître une perte. On me dit qu'il faut vous libérer de ça puisque clairement la situation elle est stable et vous devriez véritablement cesser voilà, de vous stresser. Alors je vais vous refaire un petit tour pour faire un bilan pour votre mois de mars 2023 à mi-scorpion avant de passer au petit oracle. On me dit que vous avez pas mal été stressé ces derniers temps et pourquoi pas par rapport aux finances. Vous entamez quoi qu'il arrive un nouveau cycle et vous devez déjà commencer à le sentir, un cycle beaucoup plus stable qui va vous permettre de mettre à distance vos difficultés financières et ou de financer des projets de déplacement, déménagement, voyage qui peuvent enfin se mettre en place. On me dit que vous allez être beaucoup plus joyeux, gai, et vous allez également pouvoir profiter de choses simples de la vie, des invitations, du moment sympa avec les proches que vous avez peut-être laissé de côté. Vous êtes plus léger et ça se voit. En tout cas, c'est un nouveau cycle de légèreté qui s'invite dans votre vie. Vous êtes protégé, mais vous savez également vous mettre à l'abri financièrement parlant. On me dit que vous avez peut-être, vous allez, apprendre qu'il y a des ragots, des rumeurs, des jugements au sujet de votre réussite professionnelle, financière, mais on vous dit que vous êtes protégé et que ça sera sans conséquence pour vous et que vous allez même faire obstacle à ceci
tout simplement. On me parle également s'il y a eu des entretiens prévus pour le mois de mars, ils sont plutôt heureux. Pourquoi pas pour la fin du mois de mars? Entretien d'embauche, rendez-vous avec des clients importants, rendez-vous avec un banquier, ça va le faire. On me dit en tout cas qu'il y aura de la colère de la part de serpents qui ne se réjouissent absolument pas pour vous par rapport à ces réussites professionnelles et financières. On vous dit de rester sourd à ces accusations et ragots, de vous concentrer sur les vrais gens et de vous concentrer sur votre réussite à vous. Ne vous laissez pas bouffer en fait par des gens mauvais qui pourraient presque vous voler votre joie de vivre enfin des succès. Avec la double carte de l'enfant, on me dit que les problématiques liées à l'enfance s'apaisent, on passe du bon temps ensemble et c'est beaucoup plus lumineux. Si vous n'êtes pas du tout dans ces problématiques-là, vous reconsacrez du temps à votre couple et peut-être même que vous faites des projets en couple, ça repart. En effet, vous apprenez de bonnes nouvelles et pourquoi pas des nouvelles financières heureuses qui vous permettent de remettre en place vos projets. Et quoi qu'il arrive, les projets se relancent, vous y mettez du cœur et c'est beaucoup plus lumineux à mon sens parce qu'il y a eu résolution des tracas financiers. Quoi qu'il arrive, vous saurez rester sage, notamment vis-à-vis de ces personnes méchantes, jalouses. Il ne faut vraiment pas alimenter le conflit et profiter de votre belle réussite. On pourrait également vous faire de belles propositions par rapport à une opportunité d'apprendre et pourquoi pas là encore la réception d'un document qui va dans le sens de votre réussite. Un prêt qui vous est octroyé, un diplôme validé, ce genre de choses. Mais je pense vraiment à une classe. On me parle en tout cas de santé financière, de santé de l'entreprise, mais vous êtes encore plein d'incertitudes, vous avez peur que cette stabilité ne dure pas, on vous dit juste de profiter. Je vais terminer votre tirage ami Scorpion en utilisant le petit oracle grimoire de la magie. Alors contrairement à ce que je fais d'habitude où j'utilise l'entièreté du jeu, je l'ai redivisé en 7 familles, puisque c'est un jeu comprenant 7 familles, et je vais tirer une carte par famille, soit 7 cartes complémentaires. Vous me direz si ça vous convient, forcément ça va être un peu plus long, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on va avoir vraiment de très jolis compléments. Allez, je commence par les cartes des éléments et je tire pour vous, amis Scorpion, la carte de l'eau, des émotions qui tombent énormément en ce moment. On me parle en tout cas de remettre les relations au cœur de votre vie puisque là, vous allez être un peu moins tracassé. Allez, je vous lis. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. On a beaucoup de bleu et je vois le mot mère dans le sens maternité. Pour moi, il y a vraiment cette idée que maintenant que les tracas financiers sont terminés, vous allez pouvoir prendre de la distance puisque j'ai la mère là qui me regarde, mais aussi vous consacrer à vos proches, vos amis, mais pourquoi pas aussi vos enfants que vous avez peut-être un peu délaissés ou qui ont eux aussi subi du stress par rapport à toutes ces questions financières. Peut-être que vous étiez préoccupé, du coup vous avez été tendu, ils l'ont ressenti parce que les enfants c'est des éponges. Il y a cette idée, maintenant profitez de vos proches, voilà, laissez place maintenant à la vie perso. Alors on va regarder du côté des personnages magiques, hop là, et j'ai l'archange Michael, magnifique, on reste dans le bleu, protection, donc on est protégé. Nouveau cycle très heureux pour vous mes amis Scorpions. Allez, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. On va les mettre là, pas loin des pensées mauvaises. On a dit que ce succès n'allait pas plaire à tout le monde. Restez éloignés de ces ragots. Il y a cette idée que vous êtes protégé. Donc clairement, ça sera des dialogues sans conséquence. Protégez-vous vous-même en n'alimentant pas, en vous bouchant les oreilles. Il y a la carte du bouclier qui dit que vous ne devriez pas écouter tout ça. Ça ne peut rien contre vous. Voilà. Profitez juste de votre succès, tout simplement. Allez, on va regarder dans la famille des phases lunaires. Et j'ai ici la lune croissante qui me parle d'attirer à soi des bonnes choses. Donc c'est une carte de chance pour moi, la lune croissante. C'est parti. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Alors je vais la mettre pas loin de la carte de la sagesse. On me parle de réussite, d'abondance, de richesse. J'ai le mot joyau, etc. Donc pour moi, oui, l'argent revient. Mais il y a quand même cette idée de ne pas céder aux tentations, à tout ce qui brille. On vous dit de rester sage. Alors j'ai dit rester sage par rapport aux gens méchants, mais rester sage aussi par rapport à cette réussite. En gros, ne faites pas des dépenses ou des choix inconsidérés. Alors attention, les cartes vous disent de vous faire plaisir, mais avec modération. Il y a cette idée, voilà, vous pourriez être attiré
par tout ce qui brille. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée que vous pourriez être sollicité pour participer à un stage, une formation qui renforcerait cette réussite. Et c'est tout à fait ce que je ressens. Mais c'est vrai que je n'ai pas interprété, on a parlé d'un homme. Donc vous, mon consultant, qui pourrait recevoir, ou votre partenaire de vie masculin, une bonne nouvelle, une convocation, une invitation à partager un séminaire, une formation allant dans le sens d'une réussite. Mais on vous demande aussi de rester sage par rapport à l'éventualité d'une requête qui pourrait émaner d'un homme qui vous fait une proposition par écrit. Alors je ne sais pas, par exemple un homme qui vous fait une proposition d'un investissement et je ne sais pas, vous sentez que c'est peut-être risqué. En gros, on vous dit d'être regardant par rapport à vos dépenses et d'être sage. On peut, avec la carte du soleil, vous promettre monts et merveilles et on vous dit d'être prudent. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que toute personne qui se présentera avec un projet pour vous, ça sera forcément quelqu'un de malhonnête, mais prudence néanmoins, à ne pas prendre de risques inconsidérés. Allez, c'est parti. On regarde maintenant dans la famille des planètes. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Hop, allez, je prends celle-là. Mercure, ingéniosité. Mercure, c'est aussi une planète d'écrit, donc ça renforce l'idée que vous pourriez recevoir un papier important. Convocation. Apprentissage aussi. Donc vraiment, pourquoi pas un stage, une formation pour ce mois-ci, amis Scorpion. Des mots en idée, de corrélation, en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Je vais la mettre là. Bon, il y a vraiment cette idée d'être inventive, d'apprendre. Et à mon avis, vous allez apprendre plus dans la sphère professionnelle pour garantir cette réussite. Pour avec un homme, cet homme, pour moi, il n'est ni bon ni mauvais. Il peut être bon, il peut être mauvais. Voilà. Attention, voilà, il y a quand même cette idée d'être dans la réflexion. Mercure, c'est une carte de réflexion. Donc, si vous recevez une proposition, pourquoi pas par écrit, soyez sage, vérifiez, voilà. Agissez avec intelligence, tout simplement. Il y a de l'apprentissage possible, mais il y a éventuellement l'idée qu'on vous propose quelque chose qui est peut-être trop beau pour être vrai. Voilà, voilà. Allez, on regarde du côté des végétaux maintenant. Tiens, le blé. Le blé, c'est l'abondance. Magnifique. Vous l'avez compris, on va parler d'argent. Blé, de tes champs d'été, j'entends carillonner ta maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Je le mets là. Bon, vous l'avez compris, réussite financière, quoi qu'il arrive, l'abondance, elle est là. Allez, on regarde du côté des minéraux. J'ai le jaspe rouge. Le jaspe rouge sort énormément. C'est rouge. Rouge, c'est Mars. On est au mois de mars. C'est l'action. Détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Bon, on va encore travailler, il y a quand même cette idée qu'effectivement, le boulot, c'est pas fini, mais qu'on récolte ce qu'on sème. Donc on passe à l'action, on se laisse pas aller, et il y a cette idée que le travail rapporte de l'argent. Il y a vraiment cette idée de labeur, on est récompensé par nos efforts. Nous terminons avec les cartes de la famille des couleurs, hop là. Et, le noir, épuration, c'est intéressant, c'est une couleur qui tombe beaucoup. L'épuration, c'est, je vous la montre, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc clairement, on se libère de tout ce qui est négatif, notamment des ragots, des paroles. On vous le dit, libérez-vous de ça et profitez de votre succès. Il y a aussi cette idée que vous devez vous libérer de vos peurs et notamment de la peur que cette réussite ne soit pas pérenne. Ça, c'est que de la peur. Voilà, ma consultante, mon consultant Scorpion, j'espère que ce tirage du mois de mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les scorpions du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, semaines et heures à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de mars, mais peut également grignoter la fin février et le début du mois d'avril. Je vais vous souhaiter un très joli mois. Accueillez le printemps, accueillez cette abondance, cette récolte qui semble être la vôtre et être le fruit de votre investissement, de votre travail, tout en profitant des belles choses qui semblent s'augurer dans la vie professionnelle maintenant que tout le financier se débloque. Joli projet, du temps en famille, entre amis, avec les enfants, belle réussite, pourquoi pas une proposition d'apprendre encore plus et une stabilité financière de laquelle vous ne devriez pas douter. Merci pour votre confiance, amis Scorpions, et à très bientôt pour d'autres tirages.